Shalom, 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 peuple de Dieu et toute la population de RDC Congo. Je viens vous parler en qualité de prophète des nations suite à la crise qui mine ou qui frappe notre pays. Lorsqu'un pays est dans la crise comme celle que nous constatons dans notre pays, le Congo, on se pose la question, d'où vient cette crise? Et on se pose la question, y a-t-il pas un prophète dans cette nation ou un prophète de cette nation pour pouvoir nous révéler et nous parler qu'est-ce qui se passe? Et aussi, d'où viendront les solutions de cette crise? C'est pourquoi je viens vous parler maintenant, en qualité de prophète des nations, que notre pays est en train de subir une forte crise. Mais vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup cherché la face de Dieu. Les églises ne font que se multiplier, le nombre des hommes de Dieu se multiplie, le nombre de prières, des temps de prières, des prières de rencontres pour la prière nationale, plusieurs fois. Mais on semble voir que le pays ne fait que s'enfoncer et aller de mal en pire. Ce que je viens de vous dire, je cherche à vous faire comprendre la pensée de l'Éternel sur notre pays. Notre pays est sous une forte malédiction. Cette malédiction, il y a la solution. Mais il faut d'abord qu'on aille toucher pour comprendre d'où vient la malédiction qui pèse sur la RDC. Cette malédiction qui pèse sur la RDC est due à une alliance que la RDC a contractée. Certes, c'est une alliance de Dieu, car l'alliance qui fait peser la malédiction sur la RDC, c'est l'alliance de la loi, l'alliance de la loi de Dieu, celle qui a été promulguée par Moïse. Cette loi, la RDC a contracté cette alliance par le peuple, puisque la majorité de la population de RDC sont sous la loi, causée par les églises et des pasteurs. Aussi, d'autres serviteurs qui se sont levés pour servir Dieu et qui ont mal accompagné le peuple de la RDC dans ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile qui a été prêché en RDC est une fausse évangile. Voilà pourquoi vous voyez, les églises sont multiples, les hommes de Dieu se multiplient, mais vous constatez le poids de la malédiction. Parce qu'une nation qui a la justice de Dieu doit vivre le fruit de son alliance. La justice de Dieu, une nation est élevée par la justice. S'il n'y a pas la justice, la nation ne peut pas être élevée. La nation s'enfonce. Vous constatez le cas de la RDC, le pays ne fait que s'enfoncer. Donc il n'est pas question de dire que ce pays vit la justice de Dieu. Parce que la RDC a recherché sa propre justice. Et sa propre justice, on la recherche lorsqu'on est sous l'alliance de la loi. Mais que dit la loi? Toute personne qui est sous la loi est sous la malédiction. Vous avez choisi une mauvaise alliance, car l'évangile qui vous a été prêché n'a pas été l'authenticité de celle de Jésus-Christ. On vous a mélangé la loi en appelant la grâce. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Mais regardez la manière que vous vous comportez dans votre marche chrétienne. La démarche que vous avez prise sur le plan spirituel n'a rien à voir avec la marche chrétienne. Vous faites partie de la Torah et du judaïsme. Car l'alliance que vous avez contractée est basée sur les 10 commandements de Moïse. Et ça n'a rien à voir avec le christianisme. Il faut que je vous le dise sec et que vous sachiez que vous croyez beaucoup en Dieu, mais vous n'avez jamais cru à la grâce du Seigneur Jésus. Parce que la grâce du Seigneur Jésus, c'est celle qui sauve. Et on la contracte au moyen de la foi, en croyant.
Et cette grâce nous accorde la justice que la loi et les prophètes devaient donner gratuitement si nous croyons en Jésus-Christ. Car c'est cette grâce qui a apporté celui qui devait être livré en sacrifice pour nous apporter ce qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos âmes, afin de nous faire vivre une justice gratuite qui ne serait pas accompagnée des œuvres. Pas des œuvres. Selon Romains 3. Ça ne s'accompagne pas des œuvres. Où est donc la place? Où est la place de se glorifier? Personne n'a le droit de se glorifier parce que nous sommes sauvés par la grâce et c'est une faveur imméritée. Personne ne le mérite. Ce n'est pas par les œuvres. De quelle loi? De quelles œuvres? Il s'agit de quelles œuvres? Vous demandez des gens à se comporter comment? La manière que l'évangile est prêché pousse le peuple à rechercher leur propre justice parce qu'ils recherchent cette justice par rapport à leur chair. C'est par rapport à leur chair. Mais la chair est faible. Si ça dépendait de la chair, personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Puisque la chair est faible. C'est l'esprit qui vivifie. Et laissez-moi vous dire, si la loi pouvait sauver, la grâce du Seigneur Jésus-Christ ne serait pas venue. Je ne serai pas très long. Affaire à suivre. RDC, changez votre alliance. Car les alliances s'accomplissent. Vous avez choisi la loi, et bien la malédiction s'accomplit sur vous. Si vous avez choisi la grâce, la liberté, car Jésus est la grâce de Dieu, il est venu pour ôter le péché, pour mettre fin à la loi qui produit le péché. Et si le péché n'existe plus dans la vie de ce croyant, la mort ne rentrera pas. Vous êtes frappé par la malédiction, frappé par la mort, parce que la justice de Dieu n'est pas en vous. Vous avez recherché votre propre justice selon les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, et vous avez échoué. Et la loi n'a pas pu amener quelqu'un à la perfection. Par conséquent, Dieu s'éloigne de vous. Vous demeurez des pécheurs, jusque-là, tant que vous ne changerez pas votre loi. Et sachez-le que celui qui est sous la loi est sous la malédiction. C'est un pécheur. La prière d'un pécheur est une abomination aux yeux de Dieu, et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, toutes vos prières que vous élevez en RDC, Dieu ne les entend pas. Changez votre loi. Et le pays connaîtra la vraie justice de Dieu, et la nation RDC sera élevée. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Aurélien Millet, le prophète des nations.